Bonjour! Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué, enfin ça fait longtemps, j'exagère, ça fait genre 2 semaines parce que peut-être que vous l'avez remarqué ou pas. Mais j'ai été absente sur YouTube pendant 2 semaines du coup. J'ai pris une espèce de pause, bon c'est pas parce que j'utilise le terme pause que je n'ai rien foutu, genre j'ai juste tenté de rattraper le retard que j'ai accumulé et normalement si vous avez vu mon dernier vlog vous devez savoir que j'avais clairement la tête sous l'eau, j'étais trop en retard et ça devenait un poids pour moi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que faire des vidéos c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, c'est une passion pour moi. Même le montage, j'ai toujours aimé ça, j'en fais depuis que je suis en primaire. Pour vous dire vraiment, les vidéos c'est un pur plaisir pour moi et c'est vrai que moi mon but c'est pas que YouTube soit une corvée pour moi et dès que j'ai vu que j'avais trop la tête sous l'eau, je me suis dit vas-y flemme, on fait une petite pause, ça va te faire du bien. Et en plus j'en ai tiré une leçon quand même assez importante, c'est que vous avez peut-être vu ma vidéo, je me reprends en main, que je vous mets dans le petit si vous voulez. C'est une vidéo dans laquelle je vous parle de ma prise de conscience et tout. Je suis sortie de dépression en fait. Dedans je vous partage plein d'objectifs de vie que j'aimerais atteindre tous les jours afin de vraiment me sentir au mieux dans ma vie, dans ma tête, etc. Et le truc c'est que là j'arrivais même plus à respecter les objectifs de cette liste, j'arrivais même pas à faire mon ménage chez moi, j'arrivais plus à gérer mes lessives et plein d'autres petites choses qui faisaient que j'avais encore plus la tête sous l'eau. Et après j'ai réalisé en faisant cette pause déjà que ça me soulageait de ouf. J'ai pu faire du ménage, j'ai pu nettoyer de fond en comble la cage de mes rats et je me suis rendu compte que c'était vraiment n'importe quoi de pas avoir le temps carrément de faire des lessives tellement je travaillais. Et je me suis dit du coup j'aurais dû ajouter un objectif final à ma vidéo je me reprends en main. C'est si tu n'arrives plus à respecter tous les objectifs que tu as mis en place dans cette vidéo, c'est que tu dois faire une pause parce que c'est qu'il y a un problème. Et du coup voilà, malgré tout vous inquiétez pas, toutes mes dernières vidéos je les ai faites avec envie hein parce que je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent et qui sont en mode mais te force pas à faire des vidéos. Je me force jamais, même quand j'étais en retard et tout, s'il y avait un jour où j'avais pas envie de tourner, et je tournais le lendemain, tant pis, j'étais plus en retard, mais j'ai jamais été dans cette énergie là de tourner des vidéos parce que je veux pas. Même la semaine dernière du coup j'étais censée revenir sur YouTube, je vous avais promis seulement une semaine de pause sur Instagram et finalement j'ai allongé parce qu'en fait je me rendais compte que j'étais pas prête à reprendre la semaine dernière. J'ai tenté de vlogger, j'ai filmé genre 3 plans et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de vlogger, du coup j'ai arrêté de vlogger, tu vois. Là que je me rends compte en fait que c'est le bon moment, tu captes. Donc c'est parti, on va commencer cette journée. Il fait beau, franchement ça fait trop du bien. Déjà je peux vous dire que je suis fière de moi parce qu'il est actuellement 8h27 et que ça fait plusieurs jours. Oui, parce qu'il y a aussi ça. En fait, pendant 2 semaines, j'ai été un peu perturbée parce que mon copain était en vacances. Et je peux vous dire que je me suis sentie trop bizarre. Enfin, j'ai l'impression d'être méchante quand je dis ça. Et vraiment, c'est pas du tout méchant. Enfin, j'étais contente que mon copain soit là, tu vois, parce que je l'aime et machin. Mais c'est juste, j'ai eu tellement l'habitude de passer mes journées toute seule maintenant que le fait qu'il soit là tous les jours, je me lève, il est là. Et j'avais trop du mal à travailler aussi. Donc ça a joué. Après, il y avait pas que ça. J'ai fait un petit burn-out pendant quelques jours. Et je suis en train de me rendre compte que je suis extrêmement moche dans ce retour, mais je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, du coup, là mon copain est en vacances depuis lundi et j'ai l'impression que j'arrive beaucoup plus facilement à reprendre le dessus sur ma vie. Parce que quand il était là aussi, on se levait tard parce qu'en fait mon copain il se lève tard de base. Et vu que il se levait tard, j'avais envie de rester avec lui dans le lit, tu vois, donc du coup je me levais tard. Et j'aime pas cette habitude de se lever tard. Donc là, il est 8h, je suis contente, je suis levée, ça fait du bien. Alors, j'avais extrêmement la flemme de faire à manger, j'avais pas spécialement très faim donc je me suis fait le même petit déjeuner que dans mon vlog dernier, c'est-à-dire que j'ai fait un œuf à la coque, de la compote. Ah, je crois que j'avais mangé un fruit en plus la dernière fois. Tant pis. Et ça c'est juste mon café au lait végétal. En fait j'ai grave changé mon organisation par rapport au repas et tout. Je me suis rendu compte que la dernière organisation certes elle est bien, mais en fait il y avait des petits points négatifs. C'est que déjà ça prend énormément de temps de faire tous les menus à l'avance. Genre vraiment la dernière fois ça m'avait pris toute la matinée. Et le truc c'est que quand je sais le temps que ça prend, et ça me démotive. Du coup j'avais trop du mal à refaire ces menus. Même en plus vu que Mathieu était là et tout, comme je vous l'ai dit, ça m'a perturbée. Et c'était un peu compliqué en fait de voir tout accorder, tu vois, genre les menus, plus le sport, le travail, et puis Mathieu il est là.
Puis même au niveau des restes, c'est vrai que ça me faisait chier parce que même si j'essayais d'acheter en conséquence, genre par rapport à ce dont j'avais besoin, il y avait toujours un petit peu de reste, tu vois, genre parce qu'en plus j'étais assez stricte, tu vois, sur mes quantités, genre j'étais en mode, bah il y a marqué 100 grammes, donc ce sera 100 grammes. Le truc c'est que, bah s'il reste, je sais pas moi, 2 champignons, bah je les mangeais pas. Et après bon, heureusement il y a mon copain, mais le truc c'est que aujourd'hui, bah il est plus en vacances et tout, enfin faut aussi que je ne néglige pas les restes, quoi, c'est pas le but. Donc j'ai décidé de changer tout ça et juste de me faire à manger comme je me fais à manger d'habitude, tu vois. Juste je continue à traquer avec mon application et j'essaye toujours d'adapter. Genre si là je me rends compte qu'il me manque des fibres, et ben je vais manger un truc après où il y a pas mal de fibres. Si je manque de protéines, je vais manger un plat avec pas mal de protéines. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre vraiment je fais juste dans la journée directement et franchement je me rends compte que c'est tellement mieux. Et du coup voilà, comme ça aussi ça me permet de réutiliser les restes du frigo, tu vois. Genre si je me rends compte qu'il me reste de la feta, ben je vais me faire un plat à base de feta. Et même si c'est pas dans mon menu, et ben je me fais quand même mon truc à base de feta. Enfin après je parle de menu, mais du coup j'ai plus de menu, mais t'as capté quoi. Et voilà, c'est encore une fois ce que j'adore chez Smart Life Coaching, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis suivie par Smart Life Coaching au niveau de mon alimentation et du sport. Donc aujourd'hui j'ai pas de séance, je suis en repos. Mais si vous voulez plus d'infos sur Smart Life, je vous ai donné plein d'infos dans mon dernier vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir, vous avez un petit code dans la description si vous voulez. Make-up la face. Donc je vous ai pas montré parce que en soi c'est un maquillage facile, rapide, enfin c'est le maquillage que je fais quand j'ai la flemme. Et je crois que je vous l'ai déjà montré en vlog ou dans ma vidéo Je deviens parfaite aussi, je crois. Mais j'utilisais pas complètement les mêmes produits, mais de toute façon toutes les références des produits que j'utilise sont dans la barre d'information. J'ai l'impression que la lumière elle a changé. Pourquoi je me suis make-up la face? Tout simplement parce que je vais tourner un réel, donc sponsorisé. Et en parlant de sponsorisation, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Ana Luisa, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de bijoux. Sur ce site, vous pouvez trouver plein de bijoux beaucoup trop beaux. Il y a essentiellement des bijoux dorés, donc j'ai envie de dire ça tombe bien parce que j'ai l'impression que tout le monde est team doré dans ce monde. Vraiment, genre il y a des pépites, de toute façon je vous mets le site sur l'écran. Je kiffe ce qu'ils font et du coup ils m'ont proposé de m'envoyer des bijoux, donc forcément pour que je vous les montre. Donc j'ai reçu que des boucles d'oreilles. Donc moi j'ai tout pris en argenté parce que je suis team argenté. Il y a quand même des bijoux argentés sur leur site. J'ai pris cette paire de boucles d'oreilles, donc à chaque fois il y en aura une sur le présentoir parce que l'autre je l'ai déjà mise et en fait vous savez, enfin je mets toujours des boucles d'oreilles dépareillées. Du coup j'en ai laissé une sur le présentoir, bref. Une comme ça avec un petit cœur, elle est trop jolie, j'aime trop. Une autre en mode trombone, trop beau aussi. Une petite boucle comme ça, beaucoup plus simple mais très classe, c'est une forme que j'avais pas et j'adore. Et mes préférées, celles-ci parce qu'elles sont déjà dépareillées en fait. Donc vous avez une boucle comme ça avec des petites bouboules d'un côté et une autre boule, et une autre boucle avec une espèce de dague et vraiment je trouve cette boucle d'oreille absolument sublime. Quand vous commandez, tout est livré dans des petites pochettes comme ça et j'adore, je trouve ça vraiment trop beau, c'est hyper qualitatif, genre ça s'ouvre comme ça avec un petit aimant et tout, enfin vraiment pour un cadeau c'est trop bien. En plus de ça il y a la fête des mères qui approche, donc si vous n'avez toujours pas fait vos cadeaux pour votre maman, votre belle-mère, votre grand-mère ou peu importe, c'est la fête de toutes les mamans, eh bien n'hésitez pas. Déjà, je peux vous assurer que vos mamans seront comblées avec ces bijoux parce que ils sont très qualitatifs, très robustes, etc. Enfin vraiment c'est des bijoux de qualité et en plus les bijoux sont vraiment très beaux. Au niveau des prices, on est plutôt bon parce que actuellement c'est les soldes sur le site d'Ana Luisa. Donc vous avez mon petit lien dans la barre d'information qui va vous mener directement sur le site afin de découvrir donc tous leurs petits bijoux très sympatoches. Donc voilà, merci beaucoup à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça me fait très plaisir et merci beaucoup pour les bijoux qui sont très beaux et que je porte souvent du coup. Donc là, comme je vous ai dit, je vais tourner un réel et en fait ça va être un réel où je vais vous montrer 4 idées de tenues pour un date. Donc le réel sera posté sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas parce que je vous partage plein de contenu. Du coup je vais faire mes tenues avec vous mais je pense que je vais pas les porter. En fait il me faut 4 tenues pour des dates un peu différents, tu vois. Un date en mode plan cul, un date en mode coup d'un soir, un date en mode pour la vie et un date en mode t'attends rien de spécial.
Comme ça, je pense aux corsets. Je me dis les corsets, y a rien de plus sexy, non? Je peux très bien utiliser celui que j'avais reçu de la part de Savage Fenty. Ça, je me dis pour un petit coup d'un soir, ça peut être pas mal. Mais je me demande si je pars pas plutôt dans un look noir en mode mystérieux, tu vois. Mais je me dis le noir, ce serait peut-être plus pour plan cul, tu vois, que coup d'un soir. Plan cul, il faut faire durer la chose, tu vois. Donc, je me dis être un peu mystérieuse en mode noir, ça match bien. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que l'énergie match. Donc, on va tenter du noir pour le plan cul. Mais du coup, je sais pas si le corset, je le garde pour... je sais pas. En fait, je suis en train de réaliser, c'est en train de me donner une idée de réel parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai plein de corsets dans des styles un peu différents et je me dis que je peux donner une vibe hyper différente à chaque corset. Du coup, ça m'a grave donné l'idée de faire mon réel, porter un corset pour différentes occasions, tu vois. Mais en fait, mon problème, c'est que j'ai pas de tenue sexy, enfin, j'ai pas de bas sexy parce que en bas, j'aime pas trop être sexy vu que, je sais pas, je trouve que ça me va pas. Pour moi, les trucs qui font vraiment sexy en bas, c'est genre les trucs un peu moulants ou alors les trucs un peu délicats, bien légers, un peu avec des ouvertures. Et moi j'ai pas ça, moi j'ai que des trucs pas sexy je trouve. Du coup ça va être un peu difficile en vrai. Après j'ai cette robe mais j'ai envie de dire genre c'est vraiment l'option je pense simple. Genre tout le monde s'attend je pense à ce que je mette cette robe. C'est la seule robe que j'ai qui fait un peu sexy tu vois parce qu'elle est en mode velours. Et ouais genre je trouve qu'elle fait bien sexy surtout si tu mets un petit collant et tout bien en dessous. Mais en fait le truc c'est que à part cette robe le truc c'est que j'ai rien. Et genre ça avec une petite paire de talons et tout. Après ce qui fait très sexy pour moi c'est vraiment la transparence. Donc je me dis pourquoi pas porter un petit top un peu transparent en dessous de la robe, ça peut être nice. Genre un petit top comme ça en tulle. Mais en vrai je crois que j'ai déjà porté cette tenue mais c'était genre l'année dernière, l'été dernier. Peut-être que vous avez oublié, c'est celle-ci. Donc bon, mais en fait le problème c'est que j'achète beaucoup moins de vêtements aujourd'hui. Avant je recevais pas mal de vêtements de la part de YesStyle, donc j'en recevais tous les 2 mois. Donc c'est vrai que ça me permettait de renouveler à chaque fois ma garde-robe. Le truc c'est qu'aujourd'hui j'en reçois pas trop parce que les marques elles sont vraiment de plus en plus strictes par rapport à tout ça. Et en plus de ça moi je veux pas non plus recevoir des colis de n'importe qui. Genre la dernière fois j'ai aussi eu une collaboration proposée avec Shein mais j'ai refusé parce que j'ai pas envie, enfin de base si je reçois plus des colis de la part de YesStyle c'est parce que j'avais plus envie de recevoir des colis qui viennent d'aussi loin. La fast fashion j'essaie vraiment de faire de plus en plus attention, du coup j'achète de moins en moins sauf quand c'est vraiment nécessaire, genre les pantalons. Tout le reste franchement j'essaie vraiment de regarder plus sur Vinted et tout. Après bon peut-être que plus tard je ferai des collabs avec des marques de fast fashion mais beaucoup moins et pas des marques qui sont aussi loin tu vois, parce que déjà que la fast fashion c'est pas éthique si en plus ça vient de l'autre bout du globe. Franchement flemme, mais bon pour le moment c'est clairement pas en voie d'arriver, mais voilà, enfin tout ça pour vous dire que j'essaie de faire attention et du coup j'ai un peu les mêmes vêtements depuis plusieurs mois, les mêmes vêtements qui s'accumulent et du coup forcément vous voyez les mêmes fringues et j'espère que ça vous dérange pas, mais c'est pour ça que j'essaie toujours sur mes réseaux de faire des tenues assez différentes et de vous proposer des combinaisons que je vous ai jamais montré sur mes réseaux. Mais il y a des fois où c'est un peu plus difficile, genre là quand j'ai un thème sexy, moi j'ai pas 30 000 tenues sexy donc forcément je récupère les mêmes vêtements. Enfin t'as capté du coup voilà. Le truc c'est que avec ce corset là, donc pour la tenue coup d'un soir, forcément en bas je peux pas mettre n'importe quoi. Je peux pas mettre un truc décontracté parce que ça va casser tout le délire de t'es sexy quoi. Moi tu vois avec ce genre de truc en plus j'aurais jamais mis un truc sexy en dessous parce que j'aime bien décaler, vous le savez. Du coup je préfère mettre un truc bien large en dessous, un jogging ou alors un jean baggy. Après j'aurais pu mettre un espèce de jean tu vois un peu près du corps comme ça, mais le truc c'est que le seul que j'ai, parce que pareil j'ai pris du poids donc il y a plein de jeans qui me vont plus, c'est un bicolore. Mais le truc c'est que je pense que le côté bicolore ça ira pas avec ça. Je sais pas, j'aime pas trop je crois. En plus je suis même pas sûre que ce jean me va encore. Ouais j'ai l'impression que les pièces ont vraiment rien à voir. Mais en fait le truc c'est que ça me correspond pas en fait de mettre un jean près du corps avec un corset comme ça. Du coup ça me fait vraiment bizarre. Je sais pas si je fais un truc qui me ressemble. En vrai oui je vais faire un truc qui me ressemble. Je suis en train de me rendre compte, je vois pas pourquoi j'irais faire un truc qui me ressemble pas.
Genre moi, comment je m'habillerais. Enfin, dans tous les cas, là, tu vois, les tenues que je donne, c'est un peu des clichés. Genre, c'est pour rentrer dans un thème, tu vois, mais je pourrais très bien mettre la tenue plan cul pour quelqu'un où je veux être avec lui pour la vie. Après, je fais plus de dates parce que je suis en couple depuis 5 ans, mais tu captes ce que je veux dire. Genre, c'est juste pour rentrer dans le thème. Mais en vrai, ouais, je vais faire un truc qui me ressemble. Je sais pas pourquoi j'ai voulu aller dans d'autres horizons, flemme. Du coup, je pense que je vais mettre un jean baggy parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux. Parce qu'en vrai, les jogging, je trouve que c'est magnifique avec les corsets. Mais je pense que pour un plan cul, j'aurais pas été jusqu'au jogging. J'aurais mis juste un petit jean un peu large. Donc, je vais mettre ce jean là. Donc là, on a nos deux bases de tenue. Je pense que j'irai pas plus loin avec vous. Je suis désolée. Genre là, finalement, je sais même pas si ça sera intéressant pour vous de voir juste les bases de tenue parce que je vais pas vous montrer accessoires et tout parce que ça, je vais improviser sur le moment. Mais si vous voulez le résultat du réel, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour le voir. Pour ce look là, je me dis, il faut partir sur un truc où tu te fais belle et en même temps, pas trop. Typiquement le genre de problème que j'ai souvent sur mon Instagram. Là tu vois, j'aurais vraiment mis cette jupe rouge, mais le truc c'est que bah, je l'ai déjà portée récemment sur mon Instagram et ça me fait chier de porter le même vêtement trop à la suite, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que je vais essayer de trouver autre chose. Après j'ai la même en blanche, je me dis ça peut être sympa aussi. Enfin en fait ce genre de robes, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites parce que ça met en valeur ma silhouette et en même temps on n'est pas dans un délire sexy, tu vois. Et le satin comme ça c'est vraiment beau, donc je me dis pourquoi pas cette petite jupe là, ça peut être nice. En plus le blanc finalement c'est un peu la pureté, tu vois, donc pour un premier date, je sais pas, je trouve ça pas trop mal en vrai, ça peut être nice. Genre en mode, tu sais, on vient pour écrire une histoire ensemble, la page est blanche, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte quoi. Si je pars dans ce délire de total look blanc, j'aurais mis ce petit haut là que j'adore, que je mets assez souvent parce que je trouve qu'il me va super bien. Il y a un petit décolleté en plus avec mon tatouage, du coup c'est vraiment très beau. Ou alors est-ce que je fais pas un petit clin d'œil un peu subtil avec un petit pull avec des cœurs mais marron. J'aurais pu mettre ça tu vois, mais là c'est peut-être un peu trop à voir. Ah oui mais non, mais ça va pas avec mon idée de rouge à lèvres. Bon bah tant pis, casse-toi. Du coup je pense qu'on va rester sur ce délire de tout blanc parce que voilà. Et ensuite pour le dernier, je pense qu'on peut partir sur un look bien coloré. Je pense qu'on peut partir ouais, sur des couleurs. Enfin moi en tout cas je vois des couleurs pour ce genre de date. Dans ce genre de moment je réfléchis à des trucs que j'ai pas mis récemment sur mon Instagram. Je me dis ce petit t-shirt vert et du coup on n'est pas non plus dans un délire de séduction et tout parce que voilà. En vrai pour moi toutes les couleurs vont ensemble donc c'est un peu difficile pour moi de choisir un truc en dessous. Genre ce serait soit rose et en même temps je me dis avec un bleu, ça adoucit la chose, c'est très mignon aussi. Mais bon, on va dire c'est trop sage et je me dis peut-être avec du orange aussi, ce serait magnifique. Ouais, c'est très très beau aussi. Je pense qu'on va prendre rose. Et du coup, bah voilà. En vrai, c'est bon, on a mes bases de tenue. La seule tenue où je suis moins sûre, c'est vraiment la tenue date pour toute une vie là. Je vais réfléchir, peut-être que je vais trouver autre chose. Attendez, je réfléchis. J'ai ce petit haut après que j'avais acheté sur Vinted qui est le haut de Tissia. Je me dis ça peut être cute mais en même temps est-ce que ça marche? Mais je me dis ça peut être cool, en plus il y a un petit cœur tu vois, genre je me dis ça rentre bien en vrai dans le thème. Après je me suis aussi dit je peux porter genre ce petit haut, enfin là vous allez pas trop comprendre mais il y a un petit haut au-dessus et il y a ça en dessous. Je me dis ça peut être pas mal aussi, genre en vrai ça peut être joli. Mais en même temps vu que je voulais mettre un rouge à lèvres un peu rouge, ça fait un peu couleur de la France. Mais c'est abusé. Ouais non mais du coup je pense que ce sera un des 3 hauts, donc vous verrez. Venez sur Instagram pour voir le résultat. Aussi je pense que je vais porter mes boucles d'oreilles Ana Luisa, donc pour vous les montrer. Je pense que je vais associer une boucle pour chaque look. Donc les cœurs forcément, ce sera pour la tenue pour la vie. Celle en mode trombone pour celle on se prend pas la tête. Ensuite celle en mode classe pour plan cul, maybe. Et celle-ci avec la petite dague, peut-être en mode coup d'un soir. On va faire à manger, je tiens à te dire que je suis très énervée. Non mais parce que je comprends pas comment ça se fait qu'il est aussi tard, le temps passe trop vite, c'est pas possible. Il est 12h30, il faut que je fasse le montage du réel pour l'envoyer à Chloé, mon agent, il faut que j'envoie des colis Vinted, il faut que je mange encore et il faut que je fasse la moitié de mon montage YouTube de ma vidéo qui va sortir ce dimanche là. Mais comment je vais faire? Je comprends pas comment c'est possible.
Pourtant je me suis levée tôt, c'est la première fois que je me lève autant tôt, je me suis dit je vais avoir le temps de faire plein de trucs, ça se trouve j'aurai même pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Là ce midi je vais me faire un plat réconfortant, je vais me faire des gnocchis carbonara. Et je tenais à vous dire, sous ma dernière vidéo, oui c'est ma dernière vidéo sur le végétarisme, je vous ai dit que j'avais testé les lardons de chez Happyvore mais que j'étais pas fan. Pourtant j'adore la marque Happyvore mais vraiment les lardons c'est le seul aliment qui m'a un peu déçu, j'aime pas trop leur goût, je trouve qu'ils ont une espèce de goût fumé qui me plaît pas. Et vous avez été plusieurs à me conseiller les lardons de chez La Vie et c'est assez rigolo parce que La Vie je les suis déjà, enfin je les suivais déjà avant que vous m'en parliez parce que j'avais vu une affiche publicitaire, je sais plus si c'était à Bordeaux ou à Paris mais en tout cas j'avais kiffé la vibe de la marque et du coup bah, je les avais suivis et j'ai vu qu'ils faisaient des lardons et leurs lardons ils me donnaient trop envie sauf que bah, il n'y en avait pas à vendre autour de chez moi. Mais maintenant ils sont disponibles à Monoprix donc j'en ai acheté. Voilà la petite boîte déjà, j'adore, enfin on est d'accord que c'est trop beau, je trouve qu'ils se différencient grave des autres marques. Franchement un gros coup de cœur, j'ai trop hâte de goûter d'autres aliments qu'ils font, je sais pas s'il y en a d'autres parce qu'en tout cas dans mon Monoprix il y avait que les lardons mais ils font aussi du bacon et tout donc j'aimerais trop goûter parce que pour les brunchs franchement c'est trop, enfin c'est trop bien. Et les lardons, pardon, j'en ai acheté 3 paquets, il m'en reste un parce que j'ai tout dévoré, c'est trop bon, ça coûte franchement par rapport à Happyvore, tu vois je crois que leur lardon à Happyvore il coûte 5 € si je me trompe pas alors qu'il y a moins de quantité si je me trompe pas et ils sont trop bons. Mais vraiment je suis trop ravie d'avoir découvert ces lardons et vraiment moi j'adorais les pâtes carbonara avant, c'était mon plat préféré et maintenant que je peux en refaire ça me fait trop plaisir. Il y avait aussi quelqu'un qui m'avait dit que pour faire des pâtes carbonara elle utilisait des knackis VG qu'elle découpait en allumettes et tout et elle disait que dans les pâtes carbonara c'était super bon et c'est vrai que j'ai oublié de citer les knackis VG dans ma vidéo sur le végétarisme mais les knackis VG j'aime trop aussi. Après c'est pas vegan donc bon j'essaie de privilégier les aliments vegan quand même. Là par exemple tu vois j'ai mis trop de gnocchis par rapport à la quantité que j'ai marqué sur mon application mais il me restait un reste genre quelques gnocchis, franchement flemme. Au niveau des quantités comme je vous l'ai dit du coup je suis vraiment beaucoup moins stricte. Je me dis que dans tous les cas sur mon programme il n'y a pas marqué tu dois manger 70 grammes de protéines pile, genre c'est un truc qui varie et du coup je me dis bah s'il y en a plus au pire bah, ça me fera un peu plus mais ça rentre quand même dedans et au pire si je dépasse c'est pas hyper grave tu vois. Je suis désolée je parle énormément dans ce vlog mais en vrai ça me fait plaisir de vous parler mais en même temps je pense au montage et je me dis damn ça va être horrible. Alors, surtout que personne ne vienne me demander pourquoi je viens de passer une commande d'un espèce de truc en roseau de 3 mètres et d'une poubelle. Ça part en haul la fois fouille. Je suis très énervée, j'avais acheté une poubelle parce qu'en fait j'ai cassé l'autre poubelle. Le truc c'est que du coup on en a racheté une donc je vais vous la montrer. J'avais acheté une poubelle comme ceci, bon vous la voyez pas beaucoup mais voilà. Le problème c'est que l'autre poubelle elle n'est pas pareille que celle-ci et moi ça me stresse parce que j'ai 2 poubelles, donc une poubelle pour le recyclage et une poubelle pour les déchets et je peux pas avoir des poubelles différentes. Du coup je voulais absolument trouver la même mais en plus grande parce que je trouve ça plus pratique d'avoir une plus grande poubelle pour le recyclage et une plus petite pour les déchets. Enfin je trouve que c'est mieux en tout cas en vivant à 2 et le truc c'est qu'à la Farfouille il n'y avait pas la même poubelle en plus grande. Donc je suis allée sur le site de la Farfouille et je me suis dit ça se trouve ils peuvent l'avoir en commande tu vois. J'ai trouvé cette fameuse poubelle 50 litres, la même poubelle, juste il y a les couleurs inversées mais dans ce cas là ça me dérange pas parce que c'est la même forme, les mêmes couleurs, genre c'est juste c'est inversé, ça me dérange pas. Je commande et au final je me retrouve avec une poubelle comme ça. Alors, il y en a qui vont me dire oh non mais c'est bon, c'est juste une histoire de poubelle. Non. C'est pas la même. Ça me dérange extrêmement. En plus celle-ci je la trouve moche. Jamais je l'aurais achetée de mon plein gré. Du coup j'ai demandé à me faire rembourser. Mais ils m'ont dit oui vu que c'est une commande internet et ben on peut pas nous le faire. Donc super. Je me retrouve avec une poubelle que j'ai pas commandée. Je suis obligée de faire le retour sur internet quoi. Et de retourner après là-bas pour la rendre. On adore. Et enfin j'ai acheté ça. C'est pour le balcon. Je sais pas si on va l'installer aujourd'hui. On s'est dit qu'il fallait peut-être aménager un peu ce balcon. Pour ce soir, j'ai fait des pâtes au pesto maison avec un œuf et j'ai fait une petite soupe de légumes. Donc à midi aussi j'ai mangé de la soupe. Et voilà, on regarde Top Chef.